Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis de retour avec ma fameuse série de vidéos Mon Top. Alors si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, je fais une série de vidéos sur mon top 5. Je vais vous faire popper ici et dans la barre d'informations, je vais vous mettre le lien vers la playlist. Alors ce que je fais, c'est que je vous parle de mon top 5 de certains produits. J'ai déjà fait les highlights, j'ai déjà fait aussi les fonds de teint. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'intéresse tout autant que le maquillage, c'est-à-dire les produits cheveux. Je vais vous montrer aujourd'hui mon top 5 de produits cheveux. J'ai décidé de ne pas inclure dans cette vidéo les shampoings. Je pourrais peut-être faire aussi un top 5 au niveau des shampoings parce que j'ai tellement de produits que j'aime au niveau des shampoings justement pour aller viser un ou l'autre des problèmes qu'on a ou de ce qu'on veut améliorer dans notre coiffure. Donc aujourd'hui, je me suis vraiment concentrée seulement que pour des produits. Je peux vous dire tout de suite qu'en regardant les produits que j'ai choisis, je les ai déjà achetés plus d'une fois. Alors voilà, sans plus tarder, si jamais ça vous intéresse de voir mon top 5 de produits cheveux, restez à l'écoute! Je vais vous présenter les produits un après l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que je pense que je vais vous les montrer dans les ordres dans lesquels je les utilise dans ma routine, si on peut dire. Les deux premiers produits, ils comptent seulement pour un parce que je les mélange ensemble. Ce sont des produits que j'utilise depuis éternellement. C'est l'huile de noix de coco et l'huile de ricin qui est le castor oil. C'est pour moi deux produits vraiment extraordinaires. Je l'utilise plus ou moins une fois par semaine ou aux 2 semaines parce que moi je me lave les cheveux seulement que 2 fois par semaine. Alors pour pas que ce soit trop redondant, des fois je l'utilise aux 2 semaines. C'est vraiment un des meilleurs masques que vous pouvez faire. Alors ce que je fais, c'est que je vais prendre une grosse cuillère d'huile de noix de coco. Je vais y ajouter quelques gouttes d'huile de ricin à l'intérieur. Pas trop parce que c'est un produit qui est quand même assez huileux. Et je vais le mettre sur mes cheveux secs avant le shampoing. Je vais vraiment faire un massage complet de mon cuir chevelu. L'huile de ricin à la base, ça l'aide à faire pousser les cheveux et les poils aussi. C'est quelque chose qu'on peut utiliser là, sur les cils et sourcils. Alors moi, j'en mets un petit peu dans mon huile de coco qui est là pour aller hydrater mes cheveux. Donc, je mets ça sur ma tête, je fais un gros bun avec ça. Je me mets un beau petit chapeau de douche full sexy et je laisse agir ça le plus longtemps que je peux. Quand c'est le temps, 2 gros shampoings, un petit peu de revitalisant sur les pointes et voilà, mes cheveux sont hyper doux, hyper brillants et c'est vraiment particulier, mes cheveux sont beaucoup plus volumineux par la suite. Alors moi, ces deux produits-là, c'est vraiment un indispensable, pas cher en plus, donc c'est vraiment un produit que j'adore. L'autre produit ici, je vous en ai déjà parlé aussi, je suis pas mal certaine, mais il y a quand même très longtemps, peut-être même au début de ma chaîne, c'est l'huile Lanza. C'est une huile à la kératine. Cette huile-là est vraiment merveilleuse. C'est un 100 ml. Je vous cacherai pas qu'elle n'est pas donnée, je vous dirais peut-être une trentaine de dollars, mais regardez ça, ça fait hyper longtemps que je l'ai et puis je m'en sers très souvent, puis ça baisse quand même pas beaucoup parce qu'une pompe, c'est assez. Celle-ci, je l'utilise souvent avant de me sécher les cheveux. J'en mets un petit peu au niveau surtout de mes pointes. Ça fait que le séchage est beaucoup plus rapide. C'est une huile aussi qui va protéger de la chaleur et aussi traiter le cheveu parce qu'il y a de la kératine à l'intérieur. Sinon, je l'utilise aussi après le 2-3e jour que je me lave pas les cheveux, justement pour aller juste rafraîchir un petit peu les pointes de mes cheveux, aller un petit peu enlever les frisottis et tout ça. Elle ne fait pas d'accumulation grasse. J'ai beau en mettre à tous les jours un petit peu. Après 4 jours, quand je suis due pour me laver les cheveux, j'ai pas les pointes toutes huileuses et dégueulasses. Je vous le dis, cette huile-là est vraiment fantastique. Donc à la base, elle est vraiment faite pour appliquer avant de faire sécher ses cheveux, mais moi je l'utilise comme je vous dis quelques jours après sans problème. Donc voilà, cette huile-là, la kératine, excellent pour vos cheveux. Quand est rendu le temps d'aller mettre des outils chauffants dans les cheveux, moi vous voyez j'ai les cheveux décolorés donc il faut que je fasse très attention à mes cheveux. Super important de mettre un protecteur thermal. Je vous dirais que j'en ai testé beaucoup. Je crois personnellement que les protecteurs thermales sont plus ou moins tous équivalents, autant ceux de pharmacie que ceux haut de gamme qu'on peut trouver en salon de coiffeur. Mais j'ai un gros coup de cœur pour celui-ci et je vais vous expliquer pourquoi. Donc c'est de Rosk, c'est le Thermal Shine Spray. À ne pas confondre, j'en avais déjà parlé sur ma chaîne puis il y a des gens qui m'avaient dit dans les commentaires « Je comprends pas, je l'ai acheté, il est hyper crunchy. » Il faut vraiment acheter la petite bouteille parce que la même couleur, la même marque, vous en avez une grande bouteille qui ne fait pas du tout le même effet. Je l'ai dans ma pharmacie. Je l'aime pour certaines choses, mais celle-ci est vraiment extraordinaire. Elle est faite avec de l'huile d'argan pure. Ce que j'aime premièrement, c'est que
Ceux de pharmacie, souvent, c'est à jet, ce n'est pas en aérosol. Pour mon type de cheveux, aussitôt qu'ils sont secs, si je vais mettre quelque chose à jet dedans, ça va les mouiller, ça fait pas un bel effet, j'aime pas ce que ça fait dans mes cheveux. Donc, en aérosol, quoi de mieux? C'est hyper léger comme protecteur. Alors, j'en ai vraiment partout. J'y vais au fond Léon, comme on dit, il n'y a vraiment pas de problème. Et comme vous le voyez ici, je l'ai payé 5,75 chez Zaz. N'hésitez pas à magasiner pour le trouver dans des boutiques comme Zaz, Eleganza. Il vient toujours en spécial. Donc voilà, c'est un super bon spray thermal. Oui, il fait la même chose que les autres, mais le fait qu'il soit infusé d'huile d'argan et qu'il soit en aérosol, je trouve que ça fait tout le changement dans les cheveux. Et me voici à l'étape de vous parler du shampoing sec que je vous parle depuis éternellement sur ma chaîne. Et oui, le shampoing Baptiste. Celui-ci est dans l'odeur noix de coco et exotique tropicale. Je vous avouerai qu'à date, tous ceux que j'ai utilisés, je les ai aimés. Petite note en passant, normalement, je les prends toujours chez Winners et j'étais hyper déçue. Normalement, il est 6,99 et ils l'ont monté de prix. Il est maintenant à 7,99. Donc, vous pouvez le trouver aussi au Walmart, Pharmaprix, différents endroits. Maintenant, ils l'ont un peu partout. Donc, le shampoing sec, pour moi, c'est un indispensable. Comme je vous ai dit, je me lave les cheveux aux 4 jours. Donc, j'aime espacer le shampoing pour différentes raisons. Oui, c'est bon pour les cheveux. Oui, je suis lâche. J'aime pas nécessairement me laver les cheveux. Ce que je dis toujours à mes abonnés, c'est que toujours le mettre le soir. Il fait beaucoup de dépôts blancs. Moi, c'est quelque chose que j'aime dans un shampoing sec. J'ai vraiment l'impression que ça travaille quand on le voit. Donc, moi, j'aime bien en mettre le soir. Là, je vais aller sectionner mes cheveux, en mettre un peu partout. Et le lendemain matin, l'effet poudreux est toute partie parce que pendant la nuit, on bouge un peu, donc ça absorbe. Et une petite note que je voulais vous dire aussi, n'hésitez pas à en mettre après vous avoir lavé les cheveux. C'est-à-dire que quand vous lavez les cheveux, par exemple, moi, je me lave les cheveux tout à l'heure. Alors, je vais me laver les cheveux, je vais les sécher, je vais tout faire. Avant d'aller me coucher, même si mes cheveux sont hyper propres, je vais aller en mettre pour justement aller prévenir l'huile qui va s'accumuler durant la nuit. Donc, depuis que je fais ça, je vous dirais que ça l'économise beaucoup au niveau de, justement, l'espacement de mes shampoings. Donc, voilà, le shampoing sec Baptiste, pas cher et vraiment un autre indispensable dans ma routine. Si vous n'êtes pas nouveau, celui-là aussi, vous en avez entendu parler souvent. Alors, c'est de Garnier Fructis, c'est le Texture Tease. Alors, c'est ce qu'on appelle, c'est un texturisant, encore une fois, Fructis, ça sent bon, c'est pas cher. Quand il vient en spécial, c'est environ 3-4 $. C'est vraiment un spray que j'aime beaucoup. Vous pouvez en mettre jour après jour. Il va vraiment aller donner, si on peut dire, une tenue à la boucle. Il va aller donner de la texture aux cheveux fins. C'est vraiment le seul type de spray de finition que j'utilise. J'aime pas les lacs, là, les fameux sprays nets et tout ça. Je déteste ça. Lui, il va vraiment aller donner une texture aux cheveux. Mais le soir, aussitôt que vous allez vous brosser les cheveux, vous le sentirez plus du tout. Dans la journée, ça fait légèrement de la texture, c'est-à-dire qu'on le sent au toucher. Mais une fois que vous avez brossé vos cheveux le lendemain, j'en remets le lendemain matin, je brasse un peu mes cheveux, j'en mets surtout au niveau des pointes. Si des fois je veux un petit peu de volume ici, je vais aller en appliquer, là, il n'y a vraiment pas de problème. Il ne faut pas en mettre en trop grande quantité, mais ça va vraiment aller donner du volume aussi à la racine. Donc voilà, celui-là aussi, là, je le répète depuis tantôt, mais c'est tellement un produit qu'il vous faut dans votre kit pour cheveux. Je pense qu'il va faire vraiment à tous les types de cheveux aussi, mais spécialement si vous avez les petits cheveux fins comme les miens, vous allez adorer ce produit-là. Et voilà, ça fait le tour de mon top 5 de produits cheveux. J'aimerais savoir maintenant quels sont vos produits indispensables pour les cheveux. Dites-moi ça dans la barre de commentaires. Dites-moi quels produits vous rachetez et rachetez toujours et encore, ou plutôt une nouveauté que vous venez de découvrir et que vous ne pouvez plus vous passer. Avant de partir, si vous n'êtes pas encore abonné, ben n'hésitez pas à le faire, ça me ferait super plaisir. Faites-moi un gros pouce en l'air si vous aimez ce genre de vidéo-là. Vous ne pouvez pas savoir à quel point ça m'aide. Et sur ce, on se revoit bientôt dans ma prochaine vidéo. Ciao!